Jésus a prononcé 2 mots sur l'eau qui rendent les prêtres et les pasteurs inutiles. Qu'est-ce qui pourrait terrifier simultanément le Vatican, les méga-églises évangéliques et toutes les structures religieuses, institutionnelles du monde? Qu'est-ce qui pourrait faire trembler les fondations de 2000 ans de pouvoir ecclésiastique? Qu'est-ce qui pourrait libérer des milliards d'êtres humains de la dépendance spirituelle? 2 mots, seulement 2 mots prononcés par Jésus-Christ, il y a plus de 2 millénaires, au bord d'un puits en Samarie. 2 mots si radicaux, si révolutionnaires, si dangereusement libérateurs que l'establishment religieux a passé des siècles à les obscurcir, à les réinterpréter, à les neutraliser. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires qui changent vraiment les perspectives, qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, qui dévoilent des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est que le début d'un voyage vers une compréhension complètement différente de la spiritualité. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Je suis toujours fasciné de voir jusqu'où ces vérités peuvent voyager. Si vous regardez sur votre téléphone, donnez un petit coup de pouce à cette vidéo, ça aide énormément à ce que plus de gens découvrent ce message. Vraiment, ça fait toute la différence. Maintenant, préparez-vous, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement bouleverser votre compréhension de la foi, de la religion et de votre relation directe avec le divin. Une vérité si puissante qu'elle élimine tous les intermédiaires entre vous et la source de la vie spirituelle. Imaginez un instant. Imaginez que tout ce système complexe de prêtres, de pasteurs, de sacrements, de rituels obligatoires, de hiérarchies ecclésiastiques, tout ce réseau élaboré d'intermédiaires religieux, imaginez que tout cela soit complètement inutile, pas partiellement obsolète, pas simplement réformable. Complètement, radicalement, fondamentalement inutile. C'est exactement ce que Jésus a révélé ce jour-là au puits de Jacob. Et c'est exactement ce que les institutions religieuses ont désespérément essayé de cacher depuis. Pourquoi une conversation apparemment anodine entre Jésus et une femme inconnue au bord d'un puits contiendrait-elle une menace si existentielle pour le pouvoir religieux institutionnel? Qu'est-ce qui a été dit ce jour-là qui était si dangereux qu'il fallait absolument le réinterpréter, le diluer, le neutraliser? La réponse se trouve dans 2 mots, en grec ancien. 2 mots qui, correctement compris, font s'effondrer comme un château de cartes toute la structure de médiation religieuse. Ces 2 mots sont « idorzone », eau vive. Mais attendez, avant de plonger dans le cœur de cette révélation, nous devons comprendre le contexte. Parce que sans le contexte, vous ne pouvez pas saisir à quel point ce qui s'est passé ce jour-là était radical, scandaleux, révolutionnaire. Nous sommes en plein midi, l'heure la plus chaude de la journée en Samarie. Le soleil écrase tout sous sa chaleur impitoyable. Personne de sensé ne sort à cette heure. Les rues sont désertes. Même les animaux cherchent l'ombre. C'est l'heure où la vie s'arrête, où tout attend que la chaleur passe. Et pourtant, Jésus est là, assis au bord du puits de Jacob. Fatigué du voyage, dit le texte. Mais était-il vraiment là par hasard? Était-ce vraiment juste la fatigue qui l'avait fait s'arrêter à cet endroit précis, à cette heure précise? Non. Jésus attendait quelqu'un. Il attendait une personne très spécifique. Une femme qui viendrait chercher de l'eau exactement à ce moment où personne d'autre ne serait là. Une femme qui évitait délibérément les autres femmes de la ville. Une femme marginalisée même parmi les marginalisés. Pourquoi Jésus aurait-il attendu cette femme en particulier? Pourquoi aurait-il choisi de révéler l'une des vérités les plus profondes de son ministère à quelqu'un qui était considéré comme le plus bas échelon de la société? Réfléchissez à cela. Le Fils de Dieu, le Messie attendu depuis des siècles, choisit délibérément une femme samaritaine de réputation douteuse pour lui révéler des secrets que même ses propres disciples ne comprenaient pas encore complètement. Ce choix en lui-même était déjà un manifeste révolutionnaire. C'était une déclaration intentionnelle que Dieu opère en dehors et souvent contre les structures de pouvoir religieux établies.
que les vérités les plus profondes ne sont pas réservées aux élites religieuses, aux érudits du temple, aux prêtres en robes sacrées, qu'une femme méprisée pouvait devenir la première évangéliste du véritable évangile. Mais nous anticipons. Revenons au puits. Revenons à ce moment précis où tout allait changer. La Samarie elle-même était un territoire controversé. Les Juifs pieux considéraient cette région comme impure, hérétique, à éviter à tout prix. Pourquoi? Parce que les Samaritains étaient vus comme des demi-sangs, le résultat d'unions mixtes entre Juifs et païens après la déportation assyrienne des siècles auparavant. Ils avaient leur propre version de la Torah, leur propre temple sur le mont Garizim, leur propre pratique religieuse. Pour un Juif orthodoxe, voyager à travers la Samarie était déjà problématique. Mais s'arrêter là, interagir avec les Samaritains, c'était impensable. La plupart des rabbins faisaient un grand détour pour éviter complètement cette région, préférant ajouter des jours à leur voyage plutôt que de risquer la contamination spirituelle. Mais Jésus ne faisait pas de détour, il traversait directement la Samarie. Plus encore, il s'arrêtait là, il s'asseyait là, il attendait là. C'était déjà une provocation massive aux conventions religieuses de son époque. Le puits de Jacob n'était pas un endroit ordinaire. C'était un lieu chargé d'histoire, de mémoire ancestrale. Jacob, le patriarche, avait creusé ce puits pour son bétail il y a des siècles. C'était un point de connexion avec les racines mêmes de l'identité juive. Et Jésus avait choisi ce lieu précis, ce symbole de tradition et d'héritage, pour démolir complètement la structure traditionnelle de la religion. Vous voyez l'ironie? Au lieu même qui symbolisait la continuité religieuse, Jésus allait prononcer les paroles qui rendraient obsolète tout le système religieux. Et puis elle arrive, la femme samaritaine. Le texte ne nous donne même pas son nom. Elle reste anonyme, représentant peut-être toute l'humanité marginalisée, toute personne jamais exclue par les systèmes religieux d'élite. Elle vient seule, portant sa cruche, probablement perdue dans ses pensées, peut-être ruminant les jugements et les regards de mépris qu'elle devait endurer quotidiennement. Imaginez sa surprise quand elle voit un homme juif assis là, un homme seul, à midi. Au puits, tout dans cette scène violait les conventions sociales. Les hommes juifs ne parlaient pas aux femmes samaritaines. Les rabbis ne se trouvaient pas seuls avec des femmes. Les gens respectables n'étaient pas dehors à cette heure infernale. Elles devaient être sur ses gardes. Méfiante, quelle serait l'attitude de cet homme? Hostilité, mépris, harcèlement? Elle avait probablement expérimenté tout cela auparavant. Mais ce qui allait se passer dépasserait toutes ses attentes. Jésus parle en premier, et ses premiers mots sont un choc absolu. « Donne-moi à boire ». Réfléchissez à la radicalité de cette simple phrase. Le maître spirituel demande à la femme marginalisée. Le juif a besoin de l'aide de la samaritaine. Le Fils de Dieu dépend d'une pécheresse. C'est une inversion complète et délibérée de toutes les hiérarchies sociales et religieuses. Dans la culture de l'époque, demander de l'eau créait une obligation sociale. Cela établissait une connexion, un lien. Un homme juif demandant de l'eau à une femme samaritaine n'était pas seulement inhabituel, c'était socialement et religieusement inacceptable. Cela impliquait une égalité, une humanité partagée que le système religieux niait catégoriquement. Mais il y a plus, beaucoup plus. Jésus n'avait pas de seau. Le puits était profond. Il était physiquement incapable d'obtenir de l'eau par lui-même. Il se plaçait intentionnellement dans une position de dépendance totale. Pourquoi? Parce qu'il préparait le terrain pour une révélation qui renverserait complètement qui dépend de qui pour l'eau vitale. La femme, immédiatement consciente de l'étrangeté de la situation, répond avec un mélange de surprise et peut-être de sarcasme. « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Sa réponse révèle tant de choses. Elle connaît les règles. Elle sait qu'il la connaît aussi. Elle pointe directement vers les barrières qui les séparent, juifs et samaritains, hommes et femmes, purs et impurs, respectables et méprisés.
Toutes ces divisions, ces catégories, ces hiérarchies que la religion avait si soigneusement construites. Mais Jésus n'est pas intéressé par ces divisions. Il est sur le point de les pulvériser toutes. Sa réponse est l'une des déclarations les plus révolutionnaires jamais prononcées. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Arrêtez-vous ici. Vraiment, arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui vient d'être dit. Jésus vient d'inverser complètement la dynamique. Il suggère que c'est elle qui devrait demander de l'eau à lui, que c'est lui qui a quelque chose à donner, pas elle, que la vraie dépendance va dans l'autre sens. Mais ce n'est pas n'importe quelle eau qu'il offre, c'est de l'eau vive. Idor, zone en grec, et ces deux mots contiennent une révolution spirituelle complète. Pourquoi vive? Qu'est-ce que cela signifie exactement? En grec, le mot zone vient de zoé, qui ne signifie pas simplement vie biologique, mais vie éternelle, vie divine, l'essence même de l'existence. Ce n'est pas de l'eau qui coule par opposition à l'eau stagnante. C'est de l'eau qui donne vie, qui transmet la vie éternelle elle-même. Jésus établit une distinction fondamentale. L'eau du puits représente tous les systèmes temporels, externes, répétitifs. Vous venez, vous prenez de l'eau, vous partez, et bientôt, vous avez de nouveau soif. Vous devez revenir, encore et encore. C'est un cycle sans fin de dépendance. N'est-ce pas exactement comme fonctionnent les religions institutionnelles? Vous allez à l'église, vous recevez la communion, la bénédiction du prêtre, l'absolution de vos péchés. Mais ensuite, quoi? La semaine prochaine, vous devez revenir. Le mois prochain, vous devez revenir. Toute votre vie, vous devez continuer à revenir parce que la grâce que vous avez reçue s'est épuisée. Votre réservoir spirituel est vide. Vous avez de nouveau soif. C'est le modèle de toute institution religieuse. Créez un système où vous avez besoin de revenir constamment parce que ce qu'ils vous donnent ne dure jamais. Parce que la source n'est pas en vous. Elle est contrôlée par eux. Vous êtes dépendant, perpétuellement dépendant. Mais l'eau vive que Jésus offre est radicalement différente. Écoutez attentivement ce qu'il dit ensuite. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Deviendra en lui une source. Pas une source externe à laquelle vous devez revenir, pas une source contrôlée par des gardiens religieux qui décident quand vous pouvez boire. Une source en vous, intérieure, personnelle, inépuisable, autonome. Comprenez-vous l'ampleur de ce qui est dit ici? Jésus propose l'autonomie spirituelle complète. Il dit que vous pouvez avoir la source de la vie spirituelle directement en vous. Pas besoin d'aller au temple, pas besoin de consulter le prêtre, pas besoin de passer par aucun intermédiaire humain. La source sera en vous. C'est l'autocratie spirituelle, pas dans le sens de tyrannie, mais dans le sens d'autogouvernance spirituelle. Vous gouvernez votre propre vie spirituelle parce que vous avez directement accès à la source divine. Personne ne contrôle votre accès. Personne ne peut vous le refuser. Personne ne peut vous l'enlever. Pouvez-vous imaginer à quel point cette idée était et reste dangereuse pour les institutions religieuses? Si les gens comprennent vraiment qu'ils ont la source en eux, pourquoi auraient-ils besoin de toute la superstructure ecclésiastique? Pourquoi auraient-ils besoin de la hiérarchie des prêtres, des évêques, des cardinaux, des papes? Pourquoi aurait-il besoin des sacrements administrés exclusivement par le clergé? Pourquoi aurait-il besoin de tout le système complexe de contrôle religieux? Il n'en aurait pas besoin. Et c'est exactement pourquoi cette vérité a été si soigneusement obscurcie pendant 2000 ans. Mais la femme au puits ne comprend pas encore. Elle pense toujours en termes physiques. « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» C'est une question légitime, logique même. Jésus n'a pas de seau. Comment pourrait-il lui donner de l'eau? Mais elle rate complètement le point. Elle est encore coincée dans le paradigme de l'eau physique, de la dépendance aux systèmes externes, aux outils matériels, aux ressources contrôlées. Jésus, patient, explique à nouveau. Mais cette fois, il rend la distinction encore plus claire. Quiconque boit de cette eau aura encore soif.
mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais soif. Réfléchissez à cela. Qu'est-ce que cela signifierait pour votre vie spirituelle de ne jamais avoir soif? Cela signifierait que vous n'êtes plus dans un état constant de manque spirituel. Vous n'êtes plus désespérément en quête de la prochaine bénédiction, la prochaine onction, la prochaine expérience spirituelle qui vous maintient à flot jusqu'à ce qu'elle s'estompe et que vous ayez besoin de la prochaine. L'eau vive crée une plénitude spirituelle permanente. Pas parce que vous ne grandissez plus ou ne vous développez plus, mais parce que vous avez accès permanent à la source. La fontaine est en vous, jaillissant continuellement. Vous n'êtes jamais coupé, vous n'êtes jamais en pénurie, vous n'êtes jamais dépendant de quelqu'un d'autre pour ouvrir le robinet. Et puis Jésus ajoute quelque chose d'encore plus profond. L'eau deviendra une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Le mot grec pour jaillissant suggère quelque chose de dynamique, d'actif, de débordant. Ce n'est pas une petite source qui vous donne juste assez pour survivre. C'est une fontaine jaillissante qui déborde, qui a plus que vous ne pouvez consommer. En fait, elle a tellement d'abondance qu'elle déborde naturellement vers les autres. C'est ce qui s'est passé avec cette femme au puits. Une fois qu'elle a bu de cette eau vive, une fois qu'elle a compris ce que Jésus lui offrait, elle n'a pas pu le garder pour elle. Elle a laissé sa cruche, elle est retournée en ville et elle a commencé à témoigner. La source intérieure déborde naturellement. Elle ne peut pas être contenue. C'est la différence entre quelqu'un qui dépend d'une source externe et quelqu'un qui a la source en lui. La personne avec la source externe est toujours en mode survie, toujours inquiète de la prochaine dose. Mais la personne avec la source intérieure est en mode abondance, ayant naturellement assez pour partager avec les autres. C'est le modèle divin. Pas la rareté contrôlée par des gardiens religieux, mais l'abondance accessible à tous. Pas la dépendance perpétuelle, mais l'autonomie spirituelle. Pas l'épuisement constant nécessitant un rechargement externe, mais la plénitude permanente d'une source intérieure. La femme commence finalement à entrevoir que Jésus parle de quelque chose de bien plus grand que l'eau physique. Elle dit « Seigneur, donne-moi cette eau ». Afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle veut toujours résoudre un problème pratique, la corvée quotidienne de venir au puits. Mais Jésus va l'amener beaucoup plus profond, parce que le problème n'est pas seulement la soif physique ou même spirituelle. Le problème est la structure même de la religion qui crée et maintient la dépendance. Et maintenant, Jésus fait quelque chose d'intéressant. Il change de sujet. « Va, appelle ton mari et reviens ici ». Pourquoi ce changement soudain? Parce que Jésus veut révéler qu'il connaît toute sa situation. Il veut établir son autorité prophétique avant de délivrer la révélation la plus radicale. Mais il le fait aussi pour exposer le fait que cette femme, malgré tous ses échecs et ses erreurs, selon les standards religieux de l'époque, est qualifiée pour recevoir la vérité la plus profonde. « Je n'ai pas de mari », répond-elle. Une réponse honnête, mais incomplète. Et Jésus le sait. Tu as bien dit « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 5 maris. Dans une culture où le divorce était possible mais fortement stigmatisé, avoir eu 5 maris suggère une histoire compliquée. Peut-être a-t-elle été veuve plusieurs fois, peut-être a-t-elle été divorcée, peut-être une combinaison des deux. Et maintenant elle vit avec un homme sans être mariée. Selon tous les standards religieux de l'époque, cette femme était impure, pécheresse, indigne de la présence d'un homme saint. Un rabbi normal l'aurait condamnée, se serait éloigné d'elle, l'aurait utilisée comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais Jésus va lui révéler des vérités que même ses propres disciples ne comprennent pas encore. Pourquoi ? Parce que la pureté religieuse extérieure n'a rien à voir avec la capacité de quelqu'un à recevoir et à comprendre la vérité spirituelle. En fait, souvent, ceux qui sont les plus purs selon les standards religieux sont les moins capables de recevoir la vérité radicale parce qu'ils ont trop investi dans le système existant. Cette femme, marginalisée et méprisée, était parfaite pour recevoir un message qui détruirait le système même qui la marginalisait. Elle reconnaît immédiatement que Jésus est un prophète.
Et maintenant qu'elle sait qu'elle parle à quelqu'un de spirituellement significatif, elle soulève la controverse théologique centrale entre Juifs et Samaritains. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Mont Garizim versus Temple de Jérusalem. Les Samaritains croyaient que le vrai lieu d'adoration était sur leur montagne sacrée. Les Juifs insistaient que c'était à Jérusalem. Cette dispute avait duré des siècles, des guerres avaient été menées à cause d'elle, des communautés entières avaient été divisées. C'était une question légitime. Si l'adoration correcte était si importante, où exactement devait-elle avoir lieu? Mais regardez la brillance absolue de la réponse de Jésus. « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » Jésus n'a pas choisi un côté. Il a éliminé la pertinence de la question entière. La localisation n'a plus d'importance. Le lieu physique d'adoration devient obsolète. Comprenez-vous ce qui vient de se passer? Jésus vient de démolir le fondement même de tout pouvoir religieux institutionnel, parce que tout le pouvoir de l'institution religieuse repose sur le contrôle de l'espace sacré. Le temple de Jérusalem n'était pas juste un lieu d'adoration. C'était le centre d'un empire économique et politique massif contrôlé par la classe sacerdotale. Des millions venaient chaque année, apportant des sacrifices, payant des taxes du temple, achetant des animaux approuvés par le temple. Les prêtres contrôlaient qui pouvait entrer, qui était pur, qui était digne. Tout le système dépendait de l'idée que Dieu habitait dans un lieu spécifique et que vous deviez venir à ce lieu, à travers les canaux appropriés, payant les bonnes personnes, suivant les bons rituels, pour vous connecter au divin. Et Jésus vient de dire que tout cela sera bientôt obsolète. L'emplacement n'aura plus d'importance, le lieu physique d'adoration n'aura plus de pertinence. C'était une déclaration révolutionnaire absolue. C'était une bombe nucléaire lancée sur tout le système religieux, parce que si le lieu n'a pas d'importance, alors les gardiens de ces lieux perdent leur pouvoir. Si vous n'avez pas besoin d'aller à un endroit spécifique, alors vous n'avez pas besoin de la permission, de la médiation ou de l'approbation de ceux qui contrôlent cet endroit. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Il redéfinit complètement ce qu'est la vraie adoration. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En esprit et en vérité, pas dans un lieu physique, pas à travers des rituels prescrits, pas via des médiateurs humains. En esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Adorar en esprit signifie que l'adoration se produit dans une dimension qui transcende complètement le physique et l'institutionnel. C'est une connexion spirituelle directe qui ne nécessite aucun appareil externe. Adorer en vérité signifie que l'adoration est basée sur la réalité authentique et l'honnêteté intérieure, pas sur la conformité externe aux protocoles religieux. Vous ne pouvez pas mentir en esprit, vous ne pouvez pas faire semblant en vérité. C'est une rencontre nue entre votre être authentique et le divin. Et puis Jésus fait l'une des déclarations les plus profondes sur la nature de Dieu dans tout l'Évangile. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, pas un être physique localisé dans un espace spécifique, pas une entité confinée au temple et aux autels, pas une force qui doit être accédée à travers des intermédiaires humains. Esprit, une réalité qui transcende toutes les limitations physiques et institutionnelles. Si Dieu est esprit, alors la connexion avec Dieu doit se produire dans la dimension spirituelle. Et si la connexion se produit dans la dimension spirituelle, alors tout l'appareil physique et institutionnel de la religion devient au mieux optionnel. Au pire, un obstacle. Voici où nous en sommes maintenant. Jésus a dit que l'emplacement de l'adoration n'a pas d'importance. Il a dit que la vraie adoration se produit en esprit et en vérité. Il a dit que Dieu est esprit. Et il a offert une eau vive qui devient une source intérieure permanente. Mettez tout cela ensemble. Qu'obtenez-vous? Un système où chaque individu a un accès direct au divin,
où l'adoration se produit partout et en tout temps dans la dimension spirituelle, où il n'y a pas besoin d'intermédiaires, de lieux sacrés, de rituels obligatoires ou de hiérarchies ecclésiastiques. C'est la mort complète du monopole religieux sur le sacré. C'est la libération totale de chaque être humain de la dépendance spirituelle. C'est l'autonomisation radicale de chaque personne à avoir une relation directe, non médiée, avec la source de la vie éternelle. Et c'est exactement pourquoi ce message a été si systématiquement obscurci, réinterprété et neutralisé au cours des 2000 dernières années. Parce que si les gens le comprenaient vraiment, vraiment l'intégraient, vraiment le vivaient, toute la structure du pouvoir religieux institutionnel s'effondrerait immédiatement. Voilà pourquoi deux mots « eau vive » sont si dangereux. Parce qu'ils contiennent une révolution complète dans la compréhension de la spiritualité, de la religion et de la relation entre l'humanité et le divin. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans une exploration qui va complètement transformer votre compréhension de la spiritualité. Et si cette révélation vous touche, si ces vérités résonnent en vous, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Parce que nous dévoilons régulièrement des vérités que les institutions religieuses préféreraient garder cachées. D'ailleurs, dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? J'adore voir comment ces messages traversent les frontières et les fuseaux horaires. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit pouce levé aide vraiment cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Ça fait une différence énorme. Maintenant, reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Jésus vient de révéler que Dieu est esprit et que la vraie adoration se produit en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment dans la pratique quotidienne? Comment cette révélation change-t-elle concrètement la vie spirituelle d'une personne? Pensez-y un instant. Si Dieu est véritablement esprit, si la connexion divine se produit dans la dimension spirituelle plutôt que physique, qu'est-ce que cela implique pour tous les systèmes religieux que nous connaissons? Qu'est-ce que cela signifie pour les cathédrales massives construites à grands frais, pour les rituels élaborés qui prennent des heures, pour les hiérarchies complexes de pouvoir ecclésiastique? La réponse est aussi simple qu'elle est révolutionnaire. Tout cela devient complètement optionnel. Pas nécessairement mauvais, mais certainement pas nécessaire. Parce que si Dieu est esprit et que vous pouvez vous connecter à Dieu dans la dimension spirituelle, alors vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, sans l'aide de personne. Dans votre chambre à coucher, en marchant dans la rue, en travaillant, en cuisinant, en conduisant, partout et en tout temps. Et la présence divine n'est pas limitée à des bâtiments spéciaux consacrés par des cérémonies religieuses. Elle est accessible instantanément, directement, sans médiation. Mais attendez, si c'est vrai, pourquoi les églises insistent-elles tant sur l'importance de la présence physique dans leurs bâtiments? Pourquoi les prêtres maintiennent-ils qu'ils sont nécessaires comme intermédiaires entre vous et Dieu? Pourquoi toute cette infrastructure complexe si elle n'est pas réellement nécessaire? La réponse, bien sûr, est le pouvoir, le contrôle, l'influence. Parce que si vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'eux, leur pouvoir s'évapore. Toute leur autorité repose sur l'idée que vous êtes dépendant d'eux pour accéder à Dieu. Enlevez cette dépendance et qu'est-ce qui reste? La femme au puits commençait à comprendre quelque chose de profondément significatif. Elle avait soulevé la controverse sur le bon lieu d'adoration et Jésus venait d'éliminer la pertinence de la question entière. Mais elle voulait aller plus loin. Elle voulait comprendre quand exactement cette nouvelle réalité prendrait effet. Alors elle dit quelque chose de révélateur. « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Remarquez ce qu'elle dit. Elle parle au futur. Elle pense que ces changements révolutionnaires se produiront un jour, quand le Messie viendra. Elle place cette transformation dans un avenir lointain et hypothétique. C'est plus confortable ainsi, n'est-ce pas? Plus facile à gérer, parce que si c'est dans le futur, vous n'avez pas à faire face aux implications radicales maintenant. Mais Jésus ne va pas la laisser s'échapper si facilement. Il ne va pas lui permettre de reléguer cette révolution à un futur confortable. Sa réponse est directe, immédiate et personnelle. Je le suis, moi qui te parle.
Arrêtez-vous, vraiment, arrêtez-vous et réfléchissez à ce moment. Jésus vient de faire une déclaration messianique explicite à une femme samaritaine considérée comme pécheresse et impure. Il ne l'a pas faite au docteur de la loi à Jérusalem. Il ne l'a pas faite aux prêtres du temple. Il ne l'a pas faite à ses propres disciples. Il l'a faite à elle, à cette femme marginalisée au bord d'un puits, au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce qu'elle était prête à l'entendre. Parce qu'elle n'avait rien investi dans le système religieux existant. Parce qu'elle pouvait recevoir la vérité sans la filtrer à travers des années de conditionnement religieux. Et plus encore, Jésus lui dit que le temps est maintenant, pas dans le futur, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, je le suis, moi qui te parle, présent, immédiat, en ce moment même. La révolution spirituelle n'est pas quelque chose qui arrivera un jour, elle est disponible maintenant. L'eau vive n'est pas pour une génération future, elle est offerte maintenant. L'accès direct à Dieu n'attend pas une réforme religieuse future, il est possible maintenant. C'est peut-être la partie la plus radicale de tout le message. Pas seulement que vous pouvez avoir un accès direct au divin, mais que vous pouvez l'avoir maintenant. Pas après des années d'études théologiques, pas après avoir gravi les échelons de la hiérarchie religieuse. Pas après avoir prouvé votre dignité par des rituels sans fin. Maintenant, immédiatement, tel que vous êtes. À ce moment précis, les disciples de Jésus reviennent de la ville où ils étaient allés acheter de la nourriture. Et ils sont choqués. Le texte dit qu'ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme, mais aucun n'osa demander « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Et pourquoi ne demandent-ils pas? Parce qu'ils savent que Jésus vient de violer un tabou social majeur. Ils sont mal à l'aise, confus, peut-être même un peu scandalisés, mais ils n'osent pas remettre en question leur maître. Ici, nous voyons une différence fascinante. Les disciples, ces hommes qui ont tout quitté pour suivre Jésus, qui sont avec lui jour après jour, sont encore coincés dans les conventions religieuses et sociales. Ils sont choqués qu'il parle à une femme. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais la femme, elle comprend, ou du moins, elle comprend suffisamment pour être transformée. Elle laisse sa cruche d'eau au puits. Remarquez ce détail, apparemment insignifiant. Elle laisse sa cruche. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle est venue chercher de l'eau physique, mais elle a trouvé l'eau vive. Elle est venue remplir sa cruche, mais elle a été remplie elle-même d'une source intérieure. La cruche représente l'ancien système, le besoin constant de revenir à une source externe, la dépendance perpétuelle. Et elle la laisse derrière, parce qu'elle a découvert quelque chose de bien plus précieux. Elle a découvert qu'elle n'a plus besoin de dépendre d'une source externe. La source est maintenant en elle. Et que fait-elle ensuite? Elle retourne en ville, vers ces mêmes gens qui la jugent, qui la méprisent, qui chuchotent dans son dos. Elle retourne vers eux, non pas avec honte, mais avec une annonce. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Analysez cette invitation. Venez voir, pas venez croire ce que je vous dis, pas écouter ma théologie, pas accepter mon interprétation, mais venez voir par vous-même. Elle les invite à une expérience directe, pas à accepter une doctrine. Et remarquez son humilité. Ne serait-ce point le Christ? Elle pose une question. Elle ne fait pas une déclaration dogmatique. Elle ne prétend pas avoir toutes les réponses. Elle partage son expérience et invite les autres à faire leur propre découverte. C'est le modèle de la vraie spiritualité que Jésus proposait. Pas une hiérarchie où quelques-uns détiennent la vérité et la distribuent aux masses, mais une communauté où chacun peut faire l'expérience directe du divin et inviter les autres à faire de même. Pas « croyez-moi parce que je suis une autorité », mais « venez voir par vous-même ». Le texte nous dit alors que beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Une femme sans aucune autorité religieuse, sans aucune formation théologique, sans aucune approbation institutionnelle, devient le catalyseur d'un réveil spirituel dans toute une ville. Qu'est-ce que cela nous dit? Que l'authentique expérience spirituelle n'a pas besoin de validation institutionnelle pour être puissante. Que le témoignage personnel d'une transformation réelle est plus convaincant que tous les arguments théologiques élaborés.
que Dieu travaille en dehors, et souvent malgré les structures religieuses établies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Samaritains viennent voir Jésus et lui demandent de rester avec eux, et ils restent 2 jours. Pendant ces 2 jours, beaucoup plus crurent, non plus à cause de la parole de la femme, mais parce qu'ils l'avaient entendue eux-mêmes. Et voici ce qu'ils disent à la femme. « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Remarquez la progression. D'abord, ils croient à cause du témoignage de la femme. C'est la première étape, entendre parler d'une expérience transformatrice. Mais ensuite, ils ont leur propre expérience directe. Ils entendent Jésus eux-mêmes. Et leur foi devient personnelle, directe, non médiée. C'est exactement le pattern que Jésus promouvait. Le témoignage des autres peut vous orienter vers la source. Mais finalement, vous devez boire vous-même. Vous devez avoir votre propre expérience directe. Vous ne pouvez pas vivre spirituellement à travers les expériences des autres. Et c'est là que le système religieux institutionnel échoue systématiquement. Il veut que vous continuiez à dépendre du témoignage, de l'interprétation, de la médiation des autres. Il ne veut pas vraiment que vous ayez votre propre expérience directe, parce que si vous l'aviez, vous pourriez commencer à remettre en question leur autorité. Pensez aux implications pratiques de ce que nous venons d'explorer. Si vous avez vraiment accès direct à la source de la vie spirituelle, si Dieu est vraiment esprit accessible à tous dans la dimension spirituelle, si l'adoration vraie se produit vraiment en esprit et en vérité indépendamment du lieu ou du rituel, alors qu'est-ce que cela change concrètement? Premièrement, cela signifie que vous n'avez plus besoin d'attendre le dimanche pour vous connecter avec le divin. Vous n'avez plus besoin d'attendre le service religieux hebdomadaire pour avoir une expérience spirituelle. Chaque moment de chaque jour peut être un moment de connexion divine. Votre chambre devient aussi sacrée que n'importe quelle cathédrale. Votre promenade matinale devient aussi spirituelle que n'importe quel pèlerinage. Deuxièmement, cela signifie que vous n'avez plus besoin de la permission ou de l'approbation de leaders religieux pour avoir une relation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'un prêtre vous dise que vous êtes digne. Vous n'avez pas besoin qu'un pasteur valide votre expérience spirituelle. Vous n'avez pas besoin de certificat, d'ordination ou de bénédiction institutionnelle. La source est en vous, accessible directement. Troisièmement, cela signifie que vous n'avez plus besoin de passer par des rituels obligatoires pour recevoir la grâce divine. La grâce n'est pas distribuée par des sacrements contrôlés par le clergé. Elle coule directement de la source intérieure que Jésus a placée en vous. Vous pouvez pratiquer des rituels s'ils sont significatifs pour vous, mais ils ne sont pas des canaux nécessaires de grâce. Ils sont optionnels, pas obligatoires. Quatrièmement, cela signifie que votre interprétation de l'Écriture, votre compréhension de Dieu, votre expérience du divin sont tout aussi valides que celles de n'importe quelle autorité religieuse. Peut-être même plus valides parce qu'elles sont basées sur votre expérience directe plutôt que sur une tradition héritée que vous n'avez jamais questionnée. Mais voici la question qui dérange vraiment. Si tout cela est vrai, pourquoi les églises, les synagogues, les mosquées, tous ces systèmes religieux institutionnels continuent-ils à insister que vous avez besoin d'eux? Pourquoi créent-ils des systèmes complexes de dépendance si Jésus a clairement dit que la source serait en vous? La réponse inconfortable est que les institutions religieuses ont un intérêt vested dans votre dépendance. Leur pouvoir, leur influence, leurs revenus, leur existence même dépendent de l'idée que vous avez besoin d'eux. Si vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'eux, qu'est-ce qui leur arrive? C'est pourquoi cette vérité a été si soigneusement obscurcie. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus sur l'eau vive a été réinterprété comme une métaphore vague plutôt que comme une déclaration littérale d'autonomie spirituelle. C'est pourquoi le concept d'adoration en esprit et en vérité a été coopté pour signifier adoration dans notre Église avec nos rituels approuvés. Le système religieux a pris le message le plus libérateur jamais prononcé et l'a transformé en un autre outil de contrôle. C'est un tour de force remarquable de manipulation, vraiment.
prendre les paroles mêmes qui proclamaient la liberté spirituelle et les utiliser pour justifier plus de bondage spirituel. Mais revenons au puits. Revenons à cette conversation extraordinaire entre Jésus et la femme samaritaine, parce qu'il y a encore des couches de signification que nous devons explorer. Quand Jésus dit que Dieu est esprit, il fait une déclaration ontologique profonde sur la nature même de la réalité divine. Dieu n'est pas un être anthropomorphique assis sur un trône quelque part dans le ciel. Dieu n'est pas confiné à l'espace et au temps. Dieu est esprit, ce qui signifie que Dieu transcende toutes les catégories physiques et matérielles. Le philosophe Baruch Spinoza, des siècles plus tard, développerait cette intuition dans son concept révolutionnaire de Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être séparé de la création. Dieu est la substance infinie qui constitue toute la réalité. Dieu est immanent dans tout ce qui existe. Si Spinoza avait raison, et je pense qu'il avait capturé quelque chose d'essentiel dans l'enseignement de Jésus, alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas inaccessible. Dieu n'est pas séparé de vous par un gouffre qui nécessite des ponts institutionnels pour être traversé. Dieu est la réalité même dans laquelle vous existez. Dieu est plus proche de vous que votre propre respiration. Cette compréhension élimine complètement le besoin d'intermédiaire. Si Dieu est vraiment immanent dans toute la réalité, si Dieu est la substance même de votre être, alors vous êtes déjà connecté. Vous n'avez pas besoin de créer une connexion. Vous avez seulement besoin de reconnaître et d'actualiser la connexion qui existe déjà. C'est ce que Jésus offrait avec son eau vive. Pas une nouvelle connexion à établir, mais une prise de conscience d'une connexion qui existe déjà. La source divine n'a pas besoin d'être installée en vous. Elle est déjà là, elle a toujours été là. Vous avez seulement besoin de la reconnaître, de vous ouvrir à elle, de la laisser jaillir. C'est pourquoi Jésus utilise la métaphore d'une source plutôt que, disons, d'un réservoir qui serait rempli de l'extérieur. Une source jaillit de l'intérieur de la terre. Elle était là tout le temps, sous la surface. Vous n'avez pas besoin de l'importer de quelque part ailleurs. Vous avez seulement besoin de creuser, de découvrir, de libérer ce qui est déjà là. De même, la vie divine est déjà en vous. Dieu est déjà présent dans votre être même. La tâche n'est pas de faire venir Dieu de loin à travers des rituels magiques. La tâche est de reconnaître et d'expérimenter la présence divine qui a toujours été là. Mais si c'est vrai, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi tant de gens se sentent-ils spirituellement secs, déconnectés, loin de Dieu? Si la source est vraiment en nous, pourquoi avons-nous l'impression d'avoir soif? La réponse, je crois, est que nous avons été conditionnés à chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Nous avons été formés à dépendre de sources externes, de validations institutionnelles, de rituels prescrits. Nous avons appris à ignorer ou à douter de notre propre expérience spirituelle directe au profit des interprétations autorisées des experts religieux. C'est comme avoir une source d'eau pure dans votre maison, mais continuer à aller chercher de l'eau au puits public, parce qu'on vous a toujours dit que l'eau du puits public est la seule vraie eau. Vous mourrez de soif à côté de l'abondance parce qu'on vous a convaincu de ne pas faire confiance à votre propre source. Le système religieux institutionnel a un intérêt à maintenir cette ignorance. Plus vous dépendez de sources externes, plus vous avez besoin d'eux. Plus vous doutez de votre propre expérience spirituelle, plus vous avez besoin de leur validation. Plus vous croyez que Dieu est loin et inaccessible, plus vous avez besoin de leur service de médiation. C'est une économie de la rareté spirituelle. Ils créent une pénurie artificielle de connexion divine en vous convainquant que vous ne pouvez pas accéder à Dieu directement. Puis ils se positionnent comme les seuls distributeurs autorisés de ce qui est rare. Et ils contrôlent ainsi votre vie spirituelle entière. Mais Jésus proposait une économie d'abondance spirituelle. L'eau vive est abondante. Elle jaillit continuellement. Elle déborde. Il y en a plus que assez pour tout le monde. Personne n'a besoin de contrôler l'accès parce que tout le monde peut avoir sa propre source. Imaginez un monde où chaque personne reconnaît qu'elle a un accès direct au divin, où personne ne dépend d'intermédiaires religieux pour la grâce, le pardon, la guidance spirituelle, où l'adoration se produit spontanément, authentiquement, partout
et en tout temps, où les communautés spirituelles sont des rassemblements d'égaux partageant leurs expériences, plutôt que des hiérarchies avec des gardiens du sacré au sommet. C'est le monde que Jésus imaginait. C'est la révolution qu'il initiait au bord de ce puits en Samarie. Une révolution qui n'a jamais été pleinement réalisée parce qu'elle a été systématiquement supprimée par ceux qui avaient le plus à perdre de sa réalisation. Mais la vérité demeure. Les paroles de Jésus sont encore là, enregistrées dans les évangiles que les institutions religieuses prétendent vénérer. L'eau vive est encore offerte. La source intérieure attend encore d'être reconnue et libérée. La question est, êtes-vous prêt à boire? Êtes-vous prêt à reconnaître que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire? Êtes-vous prêt à faire confiance à votre propre expérience spirituelle directe? Êtes-vous prêt à adorer en esprit et en vérité plutôt que selon des protocoles institutionnels? Ou êtes-vous trop investi dans le système existant, trop confortable avec la dépendance, trop effrayé par la responsabilité et la liberté qui viennent avec l'autonomie spirituelle? Parce que c'est ce que cette révélation exige. Elle exige que vous preniez la responsabilité de votre propre vie spirituelle. Elle exige que vous arrêtiez de blâmer les prêtres, les pasteurs, l'Église pour votre sécheresse spirituelle. Elle exige que vous reconnaissiez que la source est en vous et que si vous avez soif, c'est parce que vous n'avez pas bu de votre propre source. C'est inconfortable. C'est effrayant même, parce que c'est plus facile d'avoir quelqu'un d'autre responsable de votre vie spirituelle. C'est plus confortable de suivre des règles prescrites que de naviguer votre propre chemin spirituel. C'est moins risqué de dépendre d'autorités établies que de faire confiance à votre propre discernement spirituel. Mais Jésus n'offrait pas le confort. Il offrait la vérité. Et la vérité est que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour une vie spirituelle riche et abondante directement en vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un prêtre vous donne la permission. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un pasteur vous explique comment prier. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une institution valide votre expérience. La source est en vous. Maintenant, jaillissant pour la vie éternelle, accessible directement, sans médiation, sans frais, sans condition. C'est le don de Dieu à l'humanité. Un don que les institutions religieuses ont essayé de reprendre et de revendre, mais un don qui reste libre pour quiconque est prêt à le recevoir. Vous savez ce qui est fascinant? Pendant 2000 ans, cette conversation au puits a été lue dans des millions d'églises, et pourtant son message le plus révolutionnaire a été complètement ignoré. C'est comme avoir un trésor enterré dans votre jardin pendant des décennies sans jamais creuser. Mais aujourd'hui, nous creusons. Aujourd'hui, nous déterrons cette vérité. Et si vous ressentez ce frisson de découverte, si quelque chose en vous reconnaît que nous touchons à quelque chose de profondément vrai, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce que nous continuons à déterrer ces vérités cachées. Ces révélations que l'establishment religieux préférerait garder enfouies. Dites-moi, d'où nous regardez-vous en ce moment? De quel pays? Et surtout, quelle heure est-il chez vous? Je trouve extraordinaire de penser que ces mots traversent des océans, des continents, des fuseaux horaires pour vous atteindre exactement au moment où vous en avez besoin. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit pouce levé fait vraiment la différence pour que YouTube montre cette vidéo à plus de personnes. Ça aide énormément. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans ce qui s'est vraiment passé ce jour-là en Samarie. Et surtout, pourquoi cela a été si systématiquement caché. Après que la femme soit retournée en ville et que les Samaritains soient venus voir Jésus par eux-mêmes, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pendant 2 jours, Jésus resta avec ces gens que les Juifs méprisaient. 2 jours parmi les hérétiques, les impurs, les rejetés par la religion officielle. Et qu'est-ce qui se passa pendant ces 2 jours? Le texte nous dit que beaucoup plus crurent à cause de ses propres paroles, pas à cause d'un miracle spectaculaire, pas à cause d'une démonstration de pouvoir surnaturel, mais à cause de ses paroles. Qu'est-ce que Jésus leur enseignait pendant ces 2 jours? On peut seulement imaginer, mais si nous nous basons sur ce qu'il avait dit à la femme au puits, il leur enseignait probablement la même chose. L'accès direct à Dieu.
l'inutilité des intermédiaires, la source intérieure, l'adoration en esprit et en vérité. Et ces Samaritains, ces marginaux religieux, comprirent quelque chose que beaucoup de Juifs religieusement éduqués ne comprendraient jamais. Ils comprirent que Jésus n'offrait pas simplement une réforme du judaïsme ou une nouvelle secte religieuse. Il offrait quelque chose de complètement différent, une relation directe avec le divin qui transcendait toutes les divisions religieuses, ethniques et sociales. C'est pourquoi ils dirent à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde, pas le sauveur des Juifs, pas le sauveur d'une religion particulière, le sauveur du monde, universel, accessible à tous, sans distinction. Mais voici la grande question que personne ne semble poser. Si ce message était si clair il y a 2000 ans, comment en sommes-nous arrivés au système religieux complexe et hiérarchique que nous avons aujourd'hui? Comment sommes-nous passés de « la source est en vous » à « vous devez passer par le prêtre » ? Comment sommes-nous passés de « adorer en esprit et en vérité » à « vous devez assister à la messe obligatoire tous les dimanches » ? La transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. C'était un processus graduel, stratégique, délibéré. Et comprendre ce processus est crucial pour comprendre pourquoi la vérité a été si efficacement supprimée. Dans les premières décennies après la mort et la résurrection de Jésus, l'Église primitive fonctionnait de manière très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les chrétiens se réunissaient dans des maisons. Il n'y avait pas de bâtiment d'église élaboré. Il n'y avait pas de hiérarchie ecclésiastique formelle. Il n'y avait pas de classe sacerdotale séparée du reste des croyants. Tout le monde pouvait prophétiser, tout le monde pouvait enseigner, tout le monde avait accès direct à l'Esprit Saint. C'était chaotique, désordonné, mais c'était aussi vibrant, authentique, puissant. Les gens partageaient leurs biens. Ils prenaient soin les uns des autres. Ils se considéraient comme une famille spirituelle d'égaux. Le livre des Actes nous dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, pas seulement les apôtres, pas seulement les leaders reconnus, tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, esclaves et libres, tous avaient accès direct à la source de vie spirituelle que Jésus avait promise. Mais au fur et à mesure que l'Église grandissait, au fur et à mesure qu'elle se répandait à travers l'Empire romain, au fur et à mesure qu'elle gagnait en influence et en pouvoir, quelque chose commença à changer. Lentement mais sûrement, une hiérarchie commença à se former. Des leaders émergèrent, et ces leaders commencèrent à consolider le pouvoir. Pourquoi? Était-ce de la pure soif de pouvoir? Pas nécessairement. Au début, c'était probablement par nécessité pratique. Quelqu'un devait organiser les réunions. Quelqu'un devait arbitrer les disputes. Quelqu'un devait s'assurer que les veuves et les orphelins étaient pris en charge. Le leadership en soi n'est pas mauvais, mais voici où les choses ont commencé à dérailler. Au lieu de voir le leadership comme un service temporaire, fonctionnel, les leaders ont commencé à voir leur position comme des offices permanents avec une autorité spirituelle spéciale. Au lieu de faciliter l'accès direct de chacun au divin, ils ont commencé à se positionner comme des médiateurs nécessaires. Au IIe et IIIe siècle, nous voyons l'émergence de la doctrine de la succession apostolique. L'idée que seuls ceux qui pouvaient tracer leur ordination en ligne directe jusqu'aux apôtres originaux avaient l'autorité légitime pour diriger l'Église et administrer les sacrements. Cela semble raisonnable en surface. Mais regardez ce que cela accomplit effectivement. Cela crée une classe sacerdotale exclusive. Cela établit que certaines personnes ont un accès privilégié au divin que les autres n'ont pas. Cela réinsère exactement le type de médiation que Jésus avait éliminé. Cela reconstruit le mur entre le sacré et le profane, entre le clergé et les laïcs, que Jésus avait démoli. Et une fois que vous avez une classe sacerdotale exclusive, le reste suit naturellement. Ces prêtres ont besoin de lieux spéciaux pour exercer leur autorité, donc vous construisez des églises élaborées. Ils ont besoin de rituels spéciaux pour démontrer leur pouvoir unique, donc vous développez des sacrements complexes. Ils ont besoin d'une théologie qui justifie leur position, donc vous créez des doctrines sur la médiation sacerdotale. Au IVe siècle,
Quand l'empereur Constantin légalisa le christianisme et en fit éventuellement la religion d'État de l'Empire romain, la transformation était complète. L'Église avait adopté la structure hiérarchique de l'Empire lui-même. Des évêques, des archevêques, des patriarches, finalement des papes. Une bureaucratie religieuse massive qui reflétait la bureaucratie impériale. Et avec le pouvoir politique est venu le pouvoir économique. L'Église a commencé à accumuler d'énormes richesses, des terres, des bâtiments, des trésors. Elle est devenue l'une des institutions les plus riches et les plus puissantes du monde. Et toute cette richesse et ce pouvoir dépendaient du maintien du système de médiation. Si les gens réalisaient qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires, toute la structure s'effondrerait. C'est pourquoi, au Moyen Âge, l'Église catholique a activement découragé les gens ordinaires de lire la Bible par eux-mêmes. La messe était en latin, une langue que la plupart des gens ne comprenaient pas. Les Bibles étaient rares, chères et gardées par le clergé. L'interprétation des Écritures était strictement le domaine des théologiens formés et des prêtres autorisés. Pourquoi ce contrôle strict? Parce que s'ils lisaient la Bible par eux-mêmes, ils pourraient tomber sur des passages comme celui de la femme au puits. Ils pourraient lire les mots de Jésus sur l'eau vive et l'adoration en esprit et en vérité. Ils pourraient commencer à se demander pourquoi ils avaient besoin de tous ces intermédiaires. Et de temps en temps, quelqu'un le faisait. De temps en temps, quelqu'un redécouvrait cette vérité. Les Vaudois au XIIe siècle, Jean Wycliffe au XIVe siècle, Jean Hus au XVe siècle. Et qu'est-il arrivé à ces gens? Ils ont été déclarés hérétiques. Leurs écrits ont été brûlés. Beaucoup d'entre eux ont été exécutés. Pourquoi une telle violence? Parce que ces gens menaçaient le monopole de l'Église sur l'accès au divin. Ils enseignaient que les gens ordinaires pouvaient lire et comprendre les Écritures par eux-mêmes. Ils enseignaient que la médiation sacerdotale n'était pas nécessaire. Ils enseignaient en essence exactement ce que Jésus avait enseigné à la femme au puits. La réforme protestante du XVIe siècle était censée corriger ces abus. Martin Luther cloua ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, protestant contre la vente des indulgences et d'autres pratiques corrompues. Il traduisit la Bible en allemand pour que les gens ordinaires puissent la lire. Il enseigna le sacerdoce de tous les croyants, l'idée que chaque chrétien avait un accès direct à Dieu. Cela semble être un retour au message original de Jésus, n'est-ce pas? En théorie, oui. Mais qu'est-il arrivé en pratique? Le protestantisme a créé ses propres structures hiérarchiques, ses propres autorités ecclésiastiques, ses propres systèmes de contrôle, différents de ceux du catholicisme, mais toujours des systèmes de médiation. Au lieu du prêtre catholique, vous avez maintenant le pasteur protestant. Au lieu de l'infaillibilité papale, vous avez l'autorité pastorale. Au lieu des sacraments catholiques, vous avez les ordonnances protestantes. Les formes ont changé, mais la fonction est restée la même. Maintenir un système où les gens dépendent d'intermédiaires religieux pour leur vie spirituelle. Regardez le christianisme évangélique moderne. En théorie, il enseigne que chaque croyant a une relation personnelle avec Dieu. Mais en pratique, vous êtes censé assister aux services religieux régulièrement. Vous êtes censé écouter les sermons du pasteur pour comprendre la Bible. Vous êtes censé participer au programme de l'Église. Vous êtes censé donner votre dîme à l'Église. Et si vous ne faites pas ces choses, vous êtes considéré comme rétrograde spirituellement. Vous êtes qualifié de chrétien tiède. On vous dit que vous devez être en communion régulière avec le corps du Christ, ce qui signifie être activement impliqué dans une église locale, sous l'autorité d'un pasteur reconnu. Voyez-vous le pattern? Encore et encore, à travers l'histoire, les institutions religieuses recréent des systèmes de dépendance. Elles peuvent utiliser un langage différent, avoir des structures différentes, mais le résultat final est le même. Les gens sont convaincus qu'ils ont besoin d'intermédiaires pour accéder à Dieu. Et ce n'est pas seulement le christianisme. C'est universel à travers les religions organisées. Dans le judaïsme, vous avez les rabbins comme interprètes autorisés de la Torah. Dans l'islam, vous avez les imams et les ulémas comme autorités religieuses. Dans l'hindouisme, vous avez les brahmanes comme classe sacerdotale. Dans le bouddhisme, vous avez les moines comme guides spirituels.
Chaque religion institutionnelle crée une classe de professionnels religieux qui médiatisent l'accès au sacré. Et chacune justifie cette médiation avec une théologie élaborée expliquant pourquoi elle est nécessaire. Mais que se passerait-il si ce n'était pas nécessaire? Que se passerait-il si Jésus avait raison? Que se passerait-il si la source est vraiment en chacun de nous? Pensez à ce qui vous a été enseigné sur la prière. Vous avez probablement appris qu'il y a de bonnes et de mauvaises façons de prier, que vos prières doivent être formulées d'une certaine manière, que vous devriez prier au nom de Jésus, que vous devriez commencer par l'adoration, puis la confession, puis l'action de grâce, puis la supplication. Tous ces protocoles et procédures. Mais qu'a dit Jésus? Il a dit d'adorer en esprit et en vérité. Pas selon des formules prescrites, pas en suivant des protocoles rigides, mais authentiquement, honnêtement, directement. Votre prière sincère, balbutiante, est tout aussi valide que la prière éloquente d'un pasteur, peut-être même plus, parce qu'elle vient du cœur plutôt que d'un manuel de prière. Pensez à ce qui vous a été enseigné sur la lecture de la Bible. Vous avez probablement appris que vous avez besoin de commentaires, de guides d'études, d'enseignants qualifiés pour vraiment comprendre les Écritures, que votre propre interprétation est probablement fausse, que vous devriez toujours vérifier votre compréhension avec les autorités reconnues. Mais qu'a dit Jésus? Il a parlé à une femme sans éducation formelle, une Samaritaine qui n'avait même pas la version juive orthodoxe de la Torah, et lui a révélé des vérités profondes. Il n'a pas dit « Attends que je puisse te connecter avec un théologien qualifié ». Il a parlé directement avec elle et s'attendait à ce qu'elle comprenne. Pensez à ce qui vous a été enseigné sur l'expérience spirituelle. Vous avez probablement appris à être méfiant de vos propres expériences, qu'elles doivent être validées par les leaders de l'Église, qu'elles doivent correspondre à la doctrine orthodoxe, que si votre expérience ne correspond pas à ce que l'Église enseigne, c'est probablement votre expérience qui est fausse, pas l'enseignement de l'Église. Mais qu'a dit Jésus? Il a offert à cette femme une expérience directe de l'eau vive. Il ne lui a pas dit « Va vérifier avec les prêtres du temple pour voir si cette expérience est légitime ». Il lui a donné l'expérience et s'attendait à ce qu'elle reconnaisse sa vérité. Voyez-vous ce qui s'est passé? Au cours de 2000 ans, l'enseignement clair de Jésus sur l'accès direct au divin a été systématiquement inversé. Ce qu'il a libéré a été à nouveau enchaîné. Ce qu'il a simplifié a été à nouveau compliqué. Ce qu'il a démocratisé a été à nouveau monopolisé. Et le résultat, des millions, non, des milliards de personnes vivent dans une dépendance spirituelle inutile. Elles croient qu'elles ont besoin d'intermédiaires alors qu'elles n'en ont pas besoin. Elles croient que Dieu est loin et inaccessible, alors qu'il est aussi proche que leur propre respiration. Elles croient qu'elles doivent gagner l'accès à travers des rituels et des médiateurs, alors que l'accès leur a déjà été librement donné. C'est une tragédie, c'est un vol spirituel massif, et cela se poursuit aujourd'hui sous nos yeux. Combien de personnes se sentent spirituellement sèches, vides, déconnectées, même après des années d'implication dans une église? Combien continuent à chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur? Combien dépendent d'un fixe hebdomadaire d'inspiration au service du dimanche parce qu'elles n'ont jamais découvert la source intérieure qui jaillit continuellement? Alors, que faisons-nous avec cette révélation? Comment appliquons-nous pratiquement ce que Jésus a enseigné au puits? Parce que la connaissance théorique ne suffit pas. Vous devez actualiser cette vérité dans votre propre vie. Premièrement, vous devez reconnaître et accepter que vous avez un accès direct à Dieu. Pas théoriquement, mais réellement. Dieu n'est pas loin. Vous n'avez pas besoin d'attendre un pasteur pour intercéder pour vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre un service religieux pour vous connecter au divin. En ce moment précis, où que vous soyez, vous pouvez vous tourner vers l'intérieur et toucher la présence divine. Essayez-le maintenant, juste pour un moment, arrêtez de chercher Dieu à l'extérieur. Arrêtez de penser à Dieu comme quelqu'un ou quelque chose de distant. Tournez votre attention vers l'intérieur, vers cette place tranquille, au centre de votre être. C'est là que jaillit la source. C'est là que Dieu demeure. Pas dans un temple lointain,
mais dans le temple de votre propre corps et esprit. Deuxièmement, vous devez vous libérer de la dépendance spirituelle. Cela ne signifie pas que vous devez quitter votre église ou rejeter toute communauté spirituelle, mais cela signifie que vous devez arrêter de croire que vous en avez besoin pour votre connexion avec Dieu. Participez si c'est nourrissant et utile, mais ne participez pas par peur ou obligation. Ne participez pas parce qu'on vous a dit que c'est la seule façon d'être un bon chrétien. Votre vie spirituelle est entre vos mains, littéralement. La source est en vous. Vous êtes responsable de la cultiver, de l'écouter, de lui permettre de jaillir. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Aucun prêtre, pasteur ou gourou ne peut vivre votre vie spirituelle à votre place. Troisièmement, apprenez à adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie être radicalement honnête dans votre vie spirituelle. Pas de faux semblants, pas de masque religieux. Pas de prétendre être plus spirituel que vous ne l'êtes. Juste une authenticité brute et vulnérable devant le divin. Si vous êtes en colère contre Dieu, dites-le. Si vous doutez, admettez-le. Si vous ne comprenez pas quelque chose, confessez votre confusion. Dieu peut gérer votre honnêteté. En fait, Dieu préfère votre honnêteté désordonnée à votre piété polie. Et adorer en esprit, ce qui signifie se concentrer sur la connexion intérieure plutôt que sur la performance extérieure. Peu importe si vos mains sont levées ou baissées, peu importe si vous êtes à genoux ou debout, peu importe si vous utilisez les bons mots ou les bonnes phrases. Ce qui importe, c'est l'orientation intérieure de votre cœur et de votre esprit vers le divin. Quatrièmement, faites confiance à votre propre expérience spirituelle. C'est peut-être le plus difficile, parce qu'on vous a probablement enseigné à douter de vous-même. Mais écoutez, si vous avez la source divine en vous, si le Saint-Esprit habite en vous, alors pourquoi votre expérience directe serait-elle moins valide que celle d'un leader religieux? Oui, vous devriez être discernant. Oui, vous devriez tester vos expériences. Mais testez-les contre votre propre boussole interne, pas seulement contre la doctrine institutionnelle. Si quelque chose résonne profondément dans votre esprit, si cela vous rapproche de l'amour, de la compassion, de la vérité, alors faites-lui confiance, même si c'est différent de ce que l'Église enseigne. Cinquièmement, réimaginez la communauté spirituelle. Si nous prenons au sérieux ce que Jésus a enseigné, alors la communauté spirituelle ne devrait pas être hiérarchique mais égalitaire. Pas une audience écoutant passivement un expert, mais un cercle de pairs partageant leurs expériences. Pas une institution dispensant la grâce, mais un rassemblement de personnes célébrant ensemble leur connexion directe au divin. Cela peut se produire dans une église traditionnelle si l'église embrasse vraiment ce modèle. Mais cela peut aussi se produire dans une maison, dans un café, dans un parc, partout où des personnes se rassemblent authentiquement, reconnaissant que chacun a la source divine en lui. Là se trouve la vraie église. Maintenant, anticipons les objections, parce qu'il y en aura. Les gens qui sont profondément investis dans le système religieux institutionnel ne vont pas aimer ce message. Ils diront « mais nous avons besoin de structure. Sans autorité ecclésiastique, ce serait le chaos. » Vraiment? Était-ce le chaos dans l'Église primitive avant qu'elle ne soit institutionnalisée? Ou était-ce simplement différent, plus organique, plus vivant? Oui, il y aura des défis sans structures hiérarchiques. Oui, il y aura des désaccords. Mais ces choses existent de toute façon, même avec toutes les structures que nous avons. Au moins, sans hiérarchie rigide, les gens apprendront à naviguer les conflits comme des adultes spirituels égaux, plutôt que comme des enfants spirituels dépendant d'une figure d'autorité parentale pour régler les choses. Ils diront « mais les gens ordinaires feront des erreurs. Ils interpréteront mal les Écritures. Ils tomberont dans l'erreur. » Comme si les leaders religieux ne faisaient jamais d'erreur. Comme si l'histoire de l'Église n'était pas remplie d'interprétations erronées catastrophiques faites par des théologiens hautement éduqués et des conciles ecclésiastiques. Oui, les gens feront des erreurs. Mais ce seront leurs erreurs, desquelles ils peuvent apprendre et grandir. C'est mieux que de suivre aveuglément les erreurs de quelqu'un d'autre parce qu'elles portent le sceau d'approbation institutionnelle. Ils diront « mais nous avons besoin de sacrements ».
Comment les gens recevront-ils la grâce sans l'administration appropriée des sacrements par un clergé ordonné? Cette objection révèle exactement le problème. Elle assume que la grâce est une ressource rare, distribuée par des canaux contrôlés plutôt qu'une réalité abondante accessible directement par tous. Jésus n'a pas dit que la grâce viendrait à travers des sacrements administrés par des prêtres. Il a dit que la source de vie éternelle serait en vous, jaillissante, débordante, librement accessible, toujours disponible. Ils diront « mais c'est de l'individualisme spirituel. Le christianisme est communautaire. » Absolument. Le christianisme est communautaire. Mais communautaire ne signifie pas hiérarchique. Une communauté d'égaux partageant authentiquement leur voyage spirituel est bien plus communautaire qu'une audience passive, écoutant un conférencier hebdomadaire. Et voici la chose. Ce que je décris n'est pas théorique. Ce n'est pas un idéal impossible. Des gens vivent réellement de cette façon. Ils se sont libérés de la dépendance spirituelle. Ils ont découvert la source intérieure. Ils adorent en esprit et en vérité. Ils ont des communautés spirituelles riches, sans hiérarchie rigide. Sont-ils parfaits? Non. Ont-ils tout compris? Non. Mais sont-ils plus libres spirituellement? Absolument. Sont-ils plus authentiques dans leur vie spirituelle? Sans aucun doute. Ont-ils découvert ce que Jésus offrait à la femme au puits? Je crois que oui. Alors voici la question ultime. Qu'allez-vous faire de cette révélation? Allez-vous la rejeter comme trop radicale, trop dangereuse, trop inconfortable? Allez-vous retourner à la sécurité de la dépendance spirituelle institutionnelle? Allez-vous continuer à chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur? Ou allez-vous avoir le courage de boire de l'eau vive, le courage de reconnaître que la source est en vous, le courage de vous libérer de la médiation inutile, le courage d'adorer en esprit et en vérité, le courage de faire confiance à votre propre expérience spirituelle directe? Ce n'est pas facile. Cela va à l'encontre de tout ce qui vous a probablement été enseigné. Cela vous met en désaccord avec l'establishment religieux. Cela vous oblige à prendre la responsabilité de votre propre vie spirituelle d'une manière que vous n'avez peut-être jamais fait. Mais c'est ce que Jésus offrait. C'est ce que ces deux mots « eau vive » signifient vraiment. Non pas une métaphore vague sur le salut, mais une invitation littérale à découvrir la source divine en vous-même. Une invitation à la liberté spirituelle, une invitation à l'autonomie spirituelle, une invitation à la connexion directe et non médiée avec le divin. Cette invitation est toujours ouverte. 2000 ans après que Jésus l'ait prononcée au bord d'un puits en Samarie, elle reste disponible. Pour vous, maintenant, tel que vous êtes, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de la permission d'un prêtre. Vous n'avez pas besoin de l'approbation d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin d'un certificat d'une école de théologie. Vous n'avez pas besoin de prouver votre dignité à travers des rituels sans fin. Vous avez seulement besoin de reconnaître que la source est déjà en vous, de vous ouvrir à elle et de la laisser jaillir. C'est le secret que les institutions religieuses ne veulent pas que vous découvriez. C'est la vérité qui rend les prêtres et les pasteurs inutiles comme intermédiaires nécessaires. C'est la révélation qui libère complètement chaque être humain à avoir une relation directe avec le divin. Deux mots, eau vive. Deux mots qui contiennent une révolution spirituelle complète. Deux mots qui, correctement compris, démolissent toute la structure de pouvoir religieux institutionnel. Deux mots qui vous libèrent. La question est, allez-vous boire?